D'accord. Une précision dans l'oreille, dans le creux de l'oreille que je vous partage, c'est Monsieur Zawi Valentin et non pas Benjamin, à qui on fait un coucou, qui est son aîné. Il fallait rectifier, c'est très important. Alors, on parle des exigences de l'hôtellerie, un sujet que vous maîtrisez, on va dire, dans les règles de l'art. Bonjour Alix. Bonjour à vous. Merci encore de me recevoir. Effectivement, la dernière fois avec Marco, on avait vu un peu l'environnement de cette activité-là. Et justement, pour avoir une démo sur ce qui avait été abordé, on avait eu un débat sur est-ce qu'un hôtel doit afficher ses étoiles ou pas. Ses étoiles, exactement. Effectivement, Marco avait la bonne observation, c'est d'un point de vue d'ordre éthique. Très bien. Voilà, au nom de l'éthique, logiquement, un hôtel doit afficher devant sa structure, le nombre d'étoiles. Mais bon, malheureusement, ce qui n'est pas très fréquent chez nous. Donc voilà, c'est juste faire cette précision-là. Et c'est voilà. Très important. Alors, dans la continuité de ce sujet, on va parler d'autres pans qui ont attrait à ce sujet-là, notamment l'hôtellerie. On parle du service 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il englobe? Alors, c'est juste que c'est une activité qui ne s'arrête jamais. Voilà, c'est l'une des spécificités de l'hôtellerie. Une activité hôtelière, votre structure elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Voilà, donc ça, quand on est RH dans le domaine de l'hôtellerie, il faut en tenir compte justement dans la façon de travailler dans l'organisation. Parce que quand on voit par exemple, enfin, je ne sais pas si c'est vu par dans l'hôtellerie, on a quelques voilà, images il faut de la précision, il faut qu'il y ait de la finesse. Donc ça demande que quand on est RH, on puisse tenir compte de cette spécificité pour organiser l'équipe, mais aussi prendre en considération que c'est un service à la personne assez particulier parce qu'il s'agit de travailler au bien-être des gens. Alors je fais observer à un ami que quand vous prenez hôpital et hôtel, ça hache en commun, mais à la fin, c'est exactement la même chose. À la différence d'un hôtel, vous avez des gens bien portants, d'un hôpital, vous avez des gens qui sont souffrants. Donc, je suis souffrant, je viens à l'hôpital. Si le médecin m'a donné des médicaments qui me guérissent, je vois bien le résultat. L'hôtel, c'est différent. Je suis bien portant, je viens, je veux être bien traité. Donc, ça demande un suivi opérationnel plus poussé. Et le RH d'un hôtel doit être un peu plus sur le terrain. Contrairement aux autres activités où on peut rester au bureau, le RH doit être sur le terrain, être proche de ses collaborateurs, parce qu'il lui appartient aussi de les motiver. Donc ça, c'est important. Vous parlez de ressources humaines, c'est très important pour nous intéresser à la qualification du personnel. Oui. Quelle doit être la qualité ou les qualités que devrait avoir le personnel tout entier dans la hiérarchie? Alors justement, c'est une très bonne question, Alix. Dans l'hôtellerie, vous avez deux mondes qui se côtoient. Vous avez ce qu'on appelle les départements opérationnels, donc ceux qui font l'accueil à la réception, ceux qui font les chambres, ceux qui font la restauration, aussi bien en salle qu'en cuisine. Ça, c'est vraiment l'hôtellerie pure. Et puis à côté, vous avez les départements support, comme le commercial, les ressources humaines et tout le reste. Oui, donc deux mondes qui se côtoient. Il faut effectivement, c'est vrai que le cœur du métier étant l'hôtellerie, quand on recrute quelqu'un à la réception, quand on recrute quelqu'un pour faire les chambres, quand on recrute quelqu'un pour faire le service dans un restaurant, je dis toujours que c'est un secteur d'activité où il ne s'agit pas d'apprendre des formules par cœur, ce n'est pas de la chimie. On peut être qualifié, venir travailler, comme on peut être formé sur le tas, mais bien entendu, si on avait un bon formateur, et il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'hôtellerie qui ne savaient rien de cette activité, qui ont été formées par des coachs et qui sont de très très bons Pour rebondir sur ce que vous dites là, le profil indiqué, ce serait quoi? D'avoir l'amour, d'être majeur pour pouvoir travailler? Quelles sont les aptitudes? Alors, je pense qu'en plus d'avoir les compétences techniques requises, il faut aimer le métier. Tous ceux qui y sont vous le diront, parce que vous n'avez pas la passion de cette activité, il vous sera difficile d'y évoluer vraiment de façon très sereine, parce que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, il faut être disponible, les horaires sont très élastiques, donc il faut être flexible. Et donc si on n'aime pas l'activité, c'est un peu difficile d'y évoluer. Donc vous avez raison, il faut avoir l'amour de ce métier qui est assez particulier. Un sens du service très accru. Oui, parce que les clients qui viennent, ils n'ont que faire de nos problèmes en fait. C'est un peu comme vous là, vous venez à l'antenne, vous êtes une personne comme nous autres. Hein. Oui. Pour avoir des problèmes personnels, mais les téléspectateurs, les téléspectateurs ne sont pas censés ils veulent juste être avoir au une fait. personne agréable qui leur parle. Oui. C'est la même chose pour l'hôtelier, qui une fois franchit le pas de son entreprise, doit être d'une amabilité irréprochable. Mais tous les jours, ce n'est pas un jour sur deux, ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. D'où l'importance de ce suivi-là pour que les collaborateurs... Justement, vous touchez du doigt quelque chose de très important, amabilité continuelle. Est-ce que ça doit friser entre griffes le lèche-bottine? Est-ce qu'il faut être toujours présent quand on sait qu'un client est susceptible de nous laisser un pouvoir assez conséquent, être dans ses baskets tout le temps? Est-ce que c'est indiqué? Alors, non, lèche-bottine, je ne dirais pas. Non, vous avez quand même des références dans le métier qui vous disent que
un hôtelier, quand il commence à travailler, il doit se considérer comme sur une scène. J'ai un rôle à jouer. Je dois jouer ce rôle-là de la meilleure façon, de façon la plus naturelle possible. Oui, parce que quand vous êtes vrai avec le client, il le sent. Ben, quand c'est singé aussi, il le sent. Voilà, c'est des êtres humains comme vous et moi. Donc oui, faire son travail de la meilleure façon qu'il soit. On peut être réservé de nature, on peut ne pas être souriant de nature, mais dès l'instant où je franchis le pas de mon entreprise, je dois être une personne ouverte, je dois être souriante parce que le client qui vient, il veut effectivement plus que l'impression, avoir le sentiment qu'il est pris en charge et qu'on est content de le recevoir. C'est ce qui fait qu'il va revenir demain. L'expérience agréable qu'il vit chez vous, c'est ce qui le motive à revenir. Parce que si je viens, que j'ai été mal reçu, que mon expérience n'a pas été du tout agréable, ben, la prochaine fois, je ne pense pas à revenir chez vous. Donc, deux structures, ce sont les mêmes services, ça va se jouer à la qualité des employés, mais en termes d'amabilité, de courtoisie, de bienveillance, mais tout ce qu'on peut imaginer qui rend un service, n'est-ce pas, qui soit favorable au sens plein du terme au client qui vient donner son argent et qui en retour attend un service. Et sans pour autant s'éterniser sur la ressource humaine ou les personnes, on va classifier quel service adapté pour un complexe hôtelier ou une capacité bien donnée à la personne par rapport aux employés. Quand j'arrive peut-être dans un hôtel 1 étoile, oui, j'ai droit à quoi par rapport à l'approche avec les autres? Alors, on l'avait abordé la dernière fois avec Marco. Bon, un peu absent de ce jour-là. Mais juste, alors, hôtel 1 étoile, c'est vraiment le basique, comme on l'a dit. Formule 1, exemple en France, sur les autoroutes. Voilà, j'ai la voiture qui est en panne, je vais descendre là. C'est vraiment le basique. Et là, j'ai droit à aucun interlocuteur. Oui, peut-être on va faire la chambre, mais je veux dire, c'est pas, ça devient plus intéressant quand on monte en gamme. Sur un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, oui, ça demande beaucoup plus d'exigences. Et là, comme j'ai dit aussi, en hôtellerie, ce qui est important, ce n'est pas seulement la nourriture et la chambre qu'on vend, c'est d'abord avant tout l'image. Donc, il faut que les employés soient d'une bonne apparence, il faut être bien, correctement habillé, il faut donner bonne impression. Oui, parce que là, ça demande également des exigences assez particulières. Voilà. Pour rebondir sur un point très important, hein, on parlait pas du bas de gamme, mais de l'entrée. Oui. De l'entrée, on n'a pas d'interlocuteur en tant que tel. Mais pour l'hôtellerie de luxe aussi, on se retrouve dans des situations où on a des fois pas d'interlocuteur, mais on a un service d'une qualité, on va dire, exceptionnelle, extraordinaire même des fois. Mais on en parlait l'année dernière avec Marco, effectivement. Il y a effectivement des hôtels ou des grands palaces où le client qui arrive, il est dans son secteur et il ne rencontre pas les employés qui s'occupent de sa chambre. Marco, justement, vous en avez parlé. Hein. Il s'est dépêché, s'est faufilé entre les voitures et il nous a rejoints. Il va faire son entrée d'une minute à l'autre. Ben là, c'est d'une seconde même à l'autre. Il est avec nous pour clore cette émission. Bienvenue chez vous. Ça s'est bien passé dans la ville. Les embouteillages, mesdames et messieurs, c'est une véritable réalité. Vraiment, Alix, chapeau. Malgré ce lundi dubitatif, là. Oui, férié, pas férié, désolé d'interrompre. Bonjour, rebonjour à tous et à toutes. Et vraiment, chapeau à toute la population qui se réveille tôt. Je rassure les Ivoiriens que le jeune ensanglanté a été pris en charge par une clinique avant que nous venions. Vraiment, ça, c'est la bonne nouvelle. Et il a fait un détour par le commissariat, on espère. Pour porter plainte contre X. Mais il faut parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Désolé, allez. D'accord, oui. Donc on poursuit dans l'hôtellerie, on reste dans nos chaussons d'hôtelier. Alors, on parle toujours du service à la personne en hôtellerie de luxe. Tout à fait. Voilà, donc je disais, oui, après, plus on monte en gamme, là, si on est sur du 4 étoiles, du 5 étoiles, on est dans un niveau un peu plus exigeant. Oui, donc on vous dira, par exemple, un hôtel 4 étoiles, alors le ratio, c'est un employé pour une chambre. Donc, si vous avez 100 chambres dans votre hôtel, ben, vous avez en termes d'effectifs 100 employés. Mais aussi bien ceux qui sont sur l'hôtellerie que ceux qui sont en support. Parce qu'après, il y a des ratios aussi. C'est comme quand vous gérez une entreprise, on vous dit le plafond, c'est 30% qui doit aller à la masse salariale parce qu'au-delà, vous n'êtes plus, vous avez du mal à évoluer. Donc, il y a aussi des ratios à ce niveau-là. Parce qu'on veut faire de la qualité, donc il faut prendre le personnel conséquemment pour que les clients soient satisfaits. Voilà, donc ça, c'est un point aussi à relever. Et ouverture d'une petite brèche sur le marketing touristique et l'hôtellerie. Comment ça se passe dans ce secteur-là? Je disais la dernière fois à Marco aussi que le tourisme et l'hôtellerie sont les mêmes faces d'une même pièce. Voilà. Donc, le tourisme enrichit l'hôtellerie. Le tourisme, c'est celui qui vient de chez lui, c'est peut-être vous et moi, en dehors de nos habitations, pour aller ailleurs, à Abidjan ou ailleurs. Et donc, voilà, les clients qui viennent, il faut bien qu'ils dorment quelque part, il faut bien qu'ils descendent quelque part. Et c'est en cela que l'hôtellerie... À ce niveau-là, on fait avec ce qu'on a.
ou on reste toujours dans des normes? Ben, écoutez, ça dépend j'allais dire, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre objectif aussi. Il y a ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. D'accord, donc il y a des hôtels qui sont appropriés pour ça. Il y a aussi le tourisme balnéaire. Ben, il y a le tourisme de loisirs. Donc, en fonction de ce que vous avez envie de faire, ben, vous allez choisir l'hôtel qui est approprié. Quand, par exemple, pendant l'été, vous voulez aller avec votre famille vous reposer, vous allez pas aller dans un hôtel d'affaires, vous allez dans un tourisme de loisirs, dans une station balnéaire, comme à San Pedro, où on a de très beaux hôtels. Dubaï. Voilà, ou à, voilà, comme dit Marco, ou à Dubaï. Oui, pour cramer. Voilà, donc, donc en fonction de votre objectif, voilà, vous avez le choix est très, très... Franchement, voilà, en très fonction large. de son aspiration, de son portefeuille et de ce qu'on voudrait avoir, on s'oriente tout simplement. La qualité est là, les ressources humaines sont là, la formation également. On fait un coucou à tous ces hôteliers qui nous regardent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire.